Bonjour, le but de l'exercice est d'importer un fichier CSV, de le compléter et le mettre en forme pour l'exploiter sous base de données Excel. Un fichier CSV est un fichier de texte que l'on peut ouvrir directement dans Excel grâce à sa terminaison CSV. La première étape va consister à télécharger les deux fichiers dont nous aurons besoin pour l'exercice. Téléchargeons membre CSV. Il s'est affiché en bas à gauche de l'écran. Procédons de même pour cpfinisterre.xlsx. Ouvrons membre CSV. Ouvrir. Le fichier s'est affiché dans une feuille Excel qui s'appelle membre. Le fichier lui-même s'appelle membre CSV. Afin d'optimiser notre base de données, passons-la sous forme de tableau. Insertion, tableau. Où se trouvent les données de votre tableau entre A1 et G53? OK. Notre tableau comporte des doublons. On va essayer déjà de les repérer en faisant un tri sur la colonne B, nom et prénom. J'active un élément de la colonne B, accueil, trier et filtrer, trier de A à Z. J'ajuste la colonne, et là, on voit que Bretèche est en double. Delano et Pascal est en double. Les Durand, eux, ne sont pas en double puisque le prénom diffère à chaque fois. Pour pouvoir supprimer ces doublons, nous allons aller dans l'onglet Outils de tableau, supprimer les doublons. Alors, ici, il va tester sur toutes les colonnes. On remarque, par exemple, que pour Chenet, effectivement, c'est un doublon, mais le numéro est différent. Donc, nous allons tester sur toutes les colonnes, sauf sur la colonne du numéro. Désactivons num. OK. 11 valeurs en double trouvées et supprimées. Il reste 41 valeurs uniques. OK. Notre colonne B affiche les noms et les prénoms. On souhaite en fait séparer les noms des prénoms, avoir les noms dans la colonne B et les prénoms dans la colonne C. Pour ce faire, nous avons besoin d'une colonne de disponible après la colonne B. Clic droit sur le C de la colonne C, insertion. On sélectionne les données de la colonne B, on active V1, CTRL-MAJ flèche bas qui va me prendre tous les éléments, et là, onglet Données, Convertir. Nous arrivons dans un assistant qui comporte 3 étapes. Première étape sont des données délimitées, la plupart du temps d'ailleurs, ce sont des données délimitées. Donc, suivant. Le séparateur. Le séparateur, eh bien, on voit bien que c'est un espace. Allude, espace Fabien. Blandin, espace Michel. On désactive tabulation et on coche espace. Déjà, vous avez un aperçu qui s'affiche. Étape suivante, c'est la troisième étape. Là, c'est la mise en forme des données. On n'a pas de mise en forme à faire dessus. Donc, terminé. Cette cellule contient déjà des données, voulez-vous les remplacer? Effectivement, quand on a inséré notre colonne C, il nous a affiché en C1, colonne 1. Donc on va répondre OK. Et voilà, nos prénoms sont séparés des noms. Colonne G, les dates de naissance. En fait, on a un chiffre. 34 277 pour Alud Fabien correspond en fait au nombre de jours entre le 1er janvier 1900 et la date de naissance de la personne.
il suffit de passer sur un autre format. On va passer ça en date courte. On active G2, CTRL-MAJ flèche bas pour sélectionner tous les éléments de la colonne. Dans Accueil, on va ouvrir les formats. Non. Et là, on va prendre date courte. L'âge, calcul de l'âge en colonne H. Il s'agit de calculer l'âge de chacune des personnes via une formule que l'on va être obligé d'écrire. Égale ENT parenthèse, c'est la valeur entière de, alors je vais mettre entre parenthèses, aujourd'hui, qui est une fonction Excel qui reprend la date du jour, et aujourd'hui, parenthèse ouverte, fermée, moins G2, la date de naissance, là il va calculer, moins G2, il va calculer le nombre de jours entre aujourd'hui et la date de naissance, ferme ma parenthèse, je divise le tout par 365, et à la fin, je ferme ma parenthèse du ENT. ENT, valeur entière de aujourd'hui, la date du jour, moins G2, la date de naissance, on aura le nombre de jours, et on divise le tout par 365. Et on valide. Récupération des villes en colonne F. On a bien le code postal, on n'a pas la ville. Le code postal et les villes sont dans le deuxième classeur que l'on a téléchargé, cpfinisterre.xlsx. Nous allons l'ouvrir. cpfinisterre.xlsx, ouvrir. Alors, si jamais Excel vous affiche mode protégé, ça c'est souvent le cas pour les fichiers téléchargés, vous faites activer la modification. Voilà notre base de codes postaux de ville, et on a également la population. On remarque que les codes postaux sont en colonne A. Nous allons travailler sous forme de matrice. La colonne A dans la matrice, ce sera la colonne numéro 1. Colonne B des villes, ce sera la colonne numéro 2. C, ce serait la colonne numéro 3. Retournons dans Membres CSV. On active la cellule F2 et là, on va lancer une recherche. Formule, recherche et référence, c'est une recherche verticale en descendant, une recherche V. Valeur cherchée, on va lire le code postal. Table matrice, on va aller parcourir le fichier CP Finistère. Là, je peux faire directement un CTRL A. CTRL A, il m'a pris CP Finistère, la zone en valeur absolue de A2 à C150. Numéro index col. Donc, on a vu que c'est là, on récupère la valeur de la colonne numéro 2. En fait, Excel va parcourir la colonne des codes postaux, la colonne numéro 1. Les villes étant dans la colonne numéro 2, on récupère la valeur de la colonne numéro 2. Valeur proche. Pour trouver la valeur exacte, faux. OK. Les villes ont été récupérées. J'ajuste ma colonne F avec un double clic sur son séparateur droit. Et il me reste maintenant à enregistrer notre fichier qui est toujours CSV. On va l'enregistrer en format Excel. Par fichier, enregistrer sous. On peut laisser dans Download où il s'est téléchargé. Nom du fichier, membre CSV. Là, on va changer le type pour le transformer en classeur Excel étoile.xlsx. Enregistrer. Voilà, notre exercice est terminé.